recevoir Madame Mila et c'est un plaisir pour le consulat de vous accueillir en son sein, si je peux dire ça comme ça. On est parti ce soir pour une soirée de découverte, de littérature, d'échange et pourquoi pas d'apprentissage sur Madame Mila, sur son parcours, sur ses 2 livres qu'elle va partager avec vous ce soir aux côtés de M. Monteau. Donc sans plus tarder, je vais demander au chef de mission, M. Canel Lindor, de venir prendre la parole. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci Madame Théodore. Je profite de l'occasion pour saluer le courage de l'assistance, parce que vous avez quand même gravé la pluie pour venir ici. J'ai vu que depuis ce matin, on n'a pas arrêté de pleuvoir. Alors, comment est venue l'idée d'inviter Madame Martine Mila au consulat général d'Haïti à Paris? C'est que vous savez qu'on est un consulat et le propre de consulat, c'est de recevoir les usagers. On est le côté administratif de la diplomatie haïtienne. C'est comme ça, Madame Mila est arrivée à mon bureau accompagnée de son fils. On a eu une belle discussion sur la littérature haïtienne, sur la culture haïtienne, sur notre manière de voir le monde, notre manière de voir la politique. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points en commun. Et c'est là aussi qu'elle m'a appris qu'elle a écrit des livres. Et donc, je me suis rendu compte que, là je ne veux pas personnaliser, que ce n'est pas moi, mais le consulat général de la République d'Haïti devient de plus en plus une espèce d'endroit où on est des chasseurs de tête. Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Martine Mila, qui a déjà publié ses 2 livres. Il y en a d'autres, mais ce soir, et elle ne veut pas nous bombarder de tous ses livres. Elle a fait le choix seulement de nous exposer la 12 valse de nos fêlures et ensuite Osmose. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va l'écouter. Elle va nous dire, elle va nous expliquer son livre, son parcours. Et pour éviter d'être dans une espèce de monologue et face au public, on a choisi Léonard Monteau, qui se passe de présentation, qui est tout le temps avec nous au consulat général de la République d'Haïti. Et donc, c'est lui qui va animer le débat avec Madame Mila. Et sans plus tarder, je vais vous laisser admirer et voir ce que Madame Mila est capable de nous dire, ce qu'elle veut nous dire ce soir. Merci. Qu'en est-il de l'histoire de cette fille, de ces enfants, de ces petits garçons, de ces petites filles, partout dans le monde? Comment vous vivez, vous appréhendez, que ce soit dans la poésie, que ce soit dans vos autres formes d'art, l'espoir, ce mot? Je ne crois pas en l'espoir. Je crois en la responsabilité. Je crois que l'espoir, c'est une illusion. L'espoir, j'ai du mal avec parce que, surtout en Haïti, on te dit l'espoir fait vivre. Moi, l'espoir ne me fait pas vivre. Ce qui me fait vivre, c'est mes combats. Ce qui me fait vivre, c'est dire à des potes, bon les gars, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai 10 000 euros, toi tu en as combien? Ça, tu en as combien? On les cumule ensemble et puis qui ça m'a fait? Ou bien, ce que je fais avec Osmo, c'est un autre combat. Les gars, on met en commun des textes, on met en commun des illustrations picturales pour dire à des jeunes Martiniquais qui croient que les Haïtiens sont que des pauvres et qu'il n'y a aucune porte de sortie. Donc, je crois en la responsabilité. Moi, comme le petit colibri, je prends la responsabilité de dire Haïti.